lapin et le cochon d'Inde sont deux herbivores de compagnie très répandus aujourd'hui. Le lapin est un lagomorphe, domestiqué depuis plus de 1000 ans. Il a en fait deux paires d'incisives et des dents qui sont à pouce continu. Il a aussi des capacités de saut exceptionnelles. C'est un animal qui peut vivre entre 10 et 12 ans et même 14 ans pour certains individus. Le cochon d'Inde, quant à lui, est un herbivore qui vient d'Amérique du Sud. Il fait partie de la famille des hystricomorphes, qui a aussi des dents à pouce continu. Lui, par contre, vit un peu moins longtemps, plutôt entre 6 et 8 ans. Pour bien accueillir ses compagnons, il va falloir choisir un emplacement adapté pour eux, c'est-à-dire sécurisé et clôturé. Qu'est-ce que j'entends par un espace clos et sécurisé? Eh bien, ça sera un endroit qui sera à l'abri des courants d'air, à l'abri de toute fumée nocive aussi, donc tout ce qui est fumée de cuisine, le téflon est toxique quand il est chauffé, tout ce qui est vapeur parfumée, encens, bougies, etc. Il faut aussi faire attention à la température. Ils vont craindre les endroits trop frais ou à l'inverse trop chauds parce qu'ils craignent assez facilement les coups de chaleur. Donc il faut vraiment leur apporter une ambiance plutôt tempérée. Il faut donc éviter tout ce qui est pièces en courant d'air, mais par contre, il sera important d'avoir un éclairage naturel dans cette pièce, ça sera très important pour leur bien-être. Cet emplacement, ça peut être soit une pièce entièrement dédiée à vos lapins et vos cochons d'Inde, soit un enclos bien sécurisé ou encore une cage. Ça peut être assez intéressant, notamment en cas d'absence, que vous les mettiez à l'intérieur de cette cage qui devra être évidemment disposée au sol. Cette cage, elle doit être la plus spacieuse possible. Pour le lapin, il faut qu'il puisse faire au moins 3 bonds dans sa cage d'affilée et il faut qu'il puisse se tenir debout sans que ses oreilles touchent le haut de sa cage. Pour le cochon d'Inde, il faudra prévoir une grande surface au sol car c'est un animal qui est habitué à parcourir beaucoup de distance. Pour l'aménagement de leur cage, il faudra penser à rajouter un certain nombre de cachettes. Et oui, ce sont des animaux qui sont des proies dans la nature, donc ils sont assez stressés et ils vont avoir naturellement un besoin de se cacher. On rajoutera aussi un râtelier à foin, une gamelle d'eau. Je préfère la gamelle d'eau au biberon. Pourquoi? Simplement parce que le biberon a tendance à abîmer les dents. La bille du biberon peut aussi se bloquer, ce qui peut être très embêtant parce que l'animal n'a alors plus accès à l'eau. Et la position de la tête n'est pas non plus physiologique pour le lapin ou pour le cochon d'Inde lorsqu'il boit. Par contre, ça peut être intéressant de rajouter dans la cage un biberon en plus pour qu'on ait une eau en permanence propre à disposition de l'animal si jamais il a souillé sa gamelle d'eau. On pourra aussi rajouter un certain nombre de jeux, que ce soit des tunnels, des jeux à déchiqueter en foin par exemple. Il faut penser à les changer régulièrement et à laisser quand même suffisamment de place dans l'espace de vie pour que votre animal puisse se déplacer. Particulièrement pour le lapin, il sera important de rajouter une cachette à toit plat ou une plateforme afin qu'il puisse se poser dessus, s'asseoir, s'allonger ou encore observer son environnement. Vous pouvez placer tous ces accessoires en dehors de son espace de vie sécurisé lors de sorties sous surveillance. Vous pouvez aménager un coin litière, de préférence à côté du râtelier à foin, et dans le reste de l'espace de vie, soit vous mettez la même litière, soit vous pouvez disposer des tapis de chanvre par exemple. Pour le choix de la litière, je vous conseille de la choisir non abrasive, bien absorbante et qui ne soit pas poussiéreuse. Il faut aussi faire attention à ce qu'elle ne soit pas dangereuse à l'ingestion. Une litière en rafle de maïs ou en chanvre conviendra très bien par exemple. Changez la litière au moins une fois par semaine intégralement et sinon nettoyez-la tous les jours. L'alimentation de base de ces petits herbivores est le foin que vous allez donner à volonté. Il est très important pour la bonne usure de leurs dents et leur transit. Vous pouvez entamer jusqu'à 3 paquets différents en même temps. Et oui, vous ne le sentirez pas, mais votre lapin ou votre cochon d'Inde sentira la différence de goût car les récoltes ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment bien choisir votre foin? Il faut privilégier un foin bien vert, qui n'est pas poussiéreux, bien odorant et qui comprend des éléments assez grossiers et toutes les parties de la plante, c'est-à-dire les tiges, les feuilles, mais aussi les fleurs. Les foins assez riches, type foin de croc ou luzerne, sont plutôt à privilégier pour des animaux en reproduction ou en croissance. En revanche, pour des animaux adultes, privilégiez un foin de graminées. Vous pouvez aussi rajouter des végétaux frais dans leur alimentation. L'idéal est d'introduire progressivement ces nouveaux aliments sur au moins une semaine à chaque fois. Et vous pouvez donner jusqu'à 100 g par kilo par jour de végétaux. Ça fait de belles assiettes. Faites bien attention à toujours vous renseigner sur la comestibilité de ces végétaux. Votre cochon d'Inde a besoin de vitamine C dans son alimentation car il ne la synthétise pas. Vous pouvez l'apporter sous forme de différents aliments riches en cette vitamine, comme le persil ou encore les agrumes.
mais surtout pensez bien à rajouter un complément en vitamine C à raison de 20 mg par kilo par jour que vous renouvellerez tous les jours. Les granulés et extrudés sont à préférer au mélange de graines, car votre lapin ou votre cochon d'Inde pourra trier ses graines et ainsi avoir des carences alimentaires au long terme. Le lapin est une espèce sociale et territoriale. Dans le milieu naturel, il vit dans ce qu'on appelle des garènes. Il est conseillé d'adopter au moins 2 individus en même temps. S'ils sont de sexe opposé, ce sera plus facile, mais attention, la reproduction est très précoce et prolifique chez ces espèces. Il sera conseillé de stériliser au moins un des 2 animaux dans ce cas. Le cochon d'Inde vit habituellement en groupe de 5 à 12 individus centrés autour d'un mâle reproducteur. Là encore, il sera conseillé d'adopter au moins 2 individus en même temps, de sexe opposé de préférence car ce sera plus facile également à l'adoption. Mais attention encore une fois à la reproduction assez précoce aussi chez cette espèce. La stérilisation sera conseillée dans ce cas. Au moins 1 à 2 fois par an, pensez à amener vos animaux chez le vétérinaire, car chez les NAC, mieux vaut prévenir que guérir.